Bonjour tout le monde, je suis Angie alias la Tricontoise et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu différente de la toute première que j'ai postée la semaine dernière. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction de ma première vidéo, l'objectif pour moi c'est de vous faire des petits épisodes comme ça où je vais vous présenter mes en cours, mes projets du moment, mes projets terminés, les prochains projets que je souhaite tricoter. Mais je me suis dit que pour vous apporter un petit peu plus de contenu entre deux épisodes de ce genre-là, ça pouvait être sympa de vous faire des espèces de petits hors-série, toujours pour parler de tricot, crochet, couture et autres loisirs créatifs, mais de façon un petit peu différente. Je tiens à vous préciser avant toute chose que vous risquez d'entendre des petits bruits de bébé dans cette vidéo puisqu'il y a mon fils qui est à côté de moi en train de jouer, donc j'espère que ça vous dérangera pas trop. Il est vraiment très calme, mais si jamais on entend des petits bruits, c'est tout à fait normal, il y a un bébé dans cette maison. Pour ce premier épisode, on va dire hors série, je me suis dit que j'allais vous présenter les différents designs que j'ai tricotés à partir du travail de Yarnflex, puisque dans ma toute première vidéo, je portais un de ces designs et je vous expliquais que j'avais terminé récemment un gilet qu'elle avait designé et que j'étais très fan de son travail. Donc je me suis dit que j'allais vous faire quelques petites vidéos comme ça pour vous présenter certains des designers dont j'admire le travail, les designs que j'ai pu tricoter à partir de leur travail et ce que j'en ai pensé. Voilà, donc pour ce premier épisode, on va parler de Yarnflex, Audrey, que j'aime beaucoup. Je suis vraiment très très fan de son travail, je trouve qu'elle a vraiment un sens unique du tricot. Ces designs sont vraiment reconnaissables pour moi. Quand on voit un design de Yarnflex, on sait que c'est du Yarnflex. Et je suis vraiment très très fan de sa façon de construire ses patrons, de ses explications et de ce qu'elle fait en termes de design. C'est-à-dire que c'est toujours des designs avec des petits éléments techniques un peu intéressants, un peu sympas, des petites touches vraiment très particulières qui font que je suis vraiment très très fan de ce qu'elle fait. J'ai donc 4 designs à vous présenter aujourd'hui. Il y en a 2 que vous avez déjà vus dans ma première vidéo, donc je vais passer assez rapidement sur ceux-ci et je vais m'attarder plutôt sur les 2 autres. Alors pour commencer, on va parler de ceux que vous avez déjà vus. Donc il y a tout d'abord le gilet Figures, voilà, que je vous ai présenté dans ma toute première vidéo. Pour parler très brièvement de ce gilet, c'est un gilet donc qui se tricote du bas vers le haut, qui est intégralement au jacquard normalement. Moi j'ai fait une modification pour faire j'allais dire des chemises, non, des manches color block, parce que j'étais un petit peu à bout sur ce projet. Il suffira de regarder ma première vidéo pour comprendre pourquoi. Mais voilà, c'est un gilet assez technique avec du jacquard, du stick, des finitions que je trouve vraiment très intéressantes. Voilà, je vous avais parlé du fait qu'il y avait des côtes torse à divers endroits, notamment sur les épaules, ce qui était une touche que je trouvais vraiment très intéressante. Je l'ai tricoté pour ma part dans le fil Woolia de chez Guépard, qui est un fil qui est très très chouette pour faire du jacquard, qui a une bonne densité et qui en même temps tombe très bien. Malheureusement, comme je vous l'expliquais dans ma première vidéo, les couleurs rendent pas très bien ni en photo ni en caméra. Elles sont beaucoup plus jolies en vrai, mais malheureusement voilà, ça rend pas très très bien à la caméra. Je vais pas m'attarder trop sur ce tricot parce que je vous en ai déjà parlé. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo, je vous invite à aller la voir, comme ça vous aurez plus d'informations sur ce design, les modifications que j'ai pu y apporter, etc., etc. On va passer sur le deuxième que je vous ai présenté brièvement, mais pour lesquels il manquait quelques petites informations. Il s'agit du top Sintara que je portais du coup dans ma première vidéo. Je vous en ai parlé un petit peu. C'est un design pour lequel j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de test, ce qui m'a fait très plaisir. J'aime beaucoup faire des tests et j'ai pu faire 2 tests pour Audrey. Ça a été vraiment pour moi un grand plaisir et un grand privilège parce que franchement, comme vous l'avez compris, j'adore son travail. Donc pouvoir participer, même d'une façon petite, en testant à l'élaboration d'un design, je trouve ça trop trop bien. Donc il s'agit d'un haut qui se tricote en top-down. C'est un haut en raglan, donc on voit bien d'ailleurs sur les côtés les augmentations raglan. Il se tricote en circulaire et le fil recommandé c'est plutôt un fil végétal. Donc pour ce design je me rappelle qu'il y avait 2 fils de chez Naticea qui étaient recommandés, le Malva et le Damia. En ce qui me concerne, je l'ai tricoté en Malva qui est un fil coton et la couleur c'est pêche. C'est un très très joli haut d'été, de printemps qui est vraiment très bien. Le Malva dans les fils de chez Naticea c'est un fil qui est un petit peu plus lourd on va dire, donc du coup c'est plus un haut à porter je pense au printemps ou au début de l'été quand il fait pas encore trop chaud, mais il respire bien et il se porte vraiment très très bien. Vous avez ce très très joli point, voilà, que je vous avais présenté dans ma première vidéo, qui est très facile à retenir, vraiment en quelques répétitions c'est bon, on a compris comment ça fonctionne, et qui se
suit également sur le dos et qui est vraiment très très joli. Ça apporte une belle texture, un beau petit point, vraiment simple, mais je trouve que ça a un petit côté un peu élégant et ça apporte une petite touche à ce t-shirt qui est vraiment très très chouette. En ce qui me concerne, j'avais tricoté la taille 7. Et une chose que j'aime beaucoup chez Ryan Flakes, que je n'ai pas encore mentionné, mais personnellement c'est quelque chose que j'aime voir dans les designs aujourd'hui. Au niveau des tailles, c'est quand même assez size inclusive. Je crois que pour le Sintara, il y a 14 tailles différentes. Et ça va vraiment du petit au vraiment assez grand quand même. Ce que je trouve très bien parce que malheureusement, même encore aujourd'hui en 2025, il y a beaucoup de designers qui ne font pas beaucoup de tailles ou très petite ou très grande. Et ayant quand même une assez forte poitrine, moi des fois il y a des designs sur lesquels je dois faire l'impasse parce qu'il n'y a pas ma taille, tout simplement. Et c'est quelque chose que j'apprécie chez Yardflex, pardon, instant ramassage de jeu. Chez Yardflex, il y a quand même des tailles assez variées et je trouve ça très bien. Sachant que voilà, j'ai tricoté la taille 7 et chez moi il est à peine large, j'aurais pu faire la taille en dessous, je pense. Mais c'est vraiment un design que j'adore porter et que je porte très très souvent quand il fait chaud. Aussi bien avec des jeans, avec des robes, avec des jupes, j'en suis hyper fan et je trouve que la couleur est vraiment très très belle. Et ce que j'apprécie aussi, c'est vraiment ce contraste entre les manches en jersey et le point qu'on trouve sur le reste du corps. Je trouve que c'est vraiment un très très beau design. Et mon fils trouve aussi. Ensuite, un autre design pour lequel j'ai eu la chance de participer au test, c'est ce débardeur que voici. Je vais vous le mettre dans le bon sens. Voilà, alors il est un petit peu froissé parce qu'il était dans le placard, je ne l'ai pas encore ressorti. Et c'est ça qui est bien avec les fils végétaux, c'est qu'on peut quand même les repasser ou alors les faire pondre un petit peu et ils retrouvent leur taille, leur forme originale. Il s'agit du débardeur Anank. Je pense que ça se prononce comme ça, si jamais c'est pas le cas, j'en suis désolée. Qui est un très très beau débardeur, parfait pour l'été, là pour le coup, il est vraiment très très chouette. Là aussi, on recommande d'utiliser un fil végétal. En ce qui me concerne, pour le test, j'avais pas utilisé le fil qui était recommandé, j'étais partie sur du Pernel de chez Naticea, qui est le fil chanvre. Le Malva, c'est du coton, et là on est sur du chanvre. J'avais déjà pu le tester pour d'autres projets et j'aimais vraiment beaucoup le rendu, surtout quand il fait vraiment très chaud, donc je m'étais dit que j'allais partir là-dessus pour ce débardeur et j'en suis très fan. Alors pour le coup, ici j'ai tricoté la taille 6, pareil pour ce design, il y a quand même un assez large panel de taille, je crois qu'il y en a une dizaine ou une douzaine, je ne sais plus. On tricote cette fois en bottom-up, c'est-à-dire du bas vers le haut. Et on commence donc par ce très joli motif de chevron que je trouve vraiment très très joli. Ça fait un bel effet au niveau du bas, qui est vraiment très chouette. Et ça peut paraître un petit peu impressionnant quand on débute en tricot, mais c'est vraiment un design qui est assez facile à tricoter. On tricote en circulaire jusqu'à arriver à la séparation au niveau de l'emmanchure, au niveau de l'aisselle, et après on tricote jusqu'à faire ensuite les demi-devant, les demi-dos, et on joint les bretelles. Vraiment, c'est un design qui est vraiment très joli. La couleur que j'ai utilisée dans ce fil de chez Naticea, c'est la couleur framboise, qui est une de mes couleurs préférées. J'ai un autre tricot dans cette couleur que j'adore. Je trouve que c'est vraiment une super belle couleur pour l'été, ça rend trop bien, et c'est une couleur qui me va assez bien, je trouve. Ce débardeur, je l'ai beaucoup porté et j'en suis toujours aussi fan. Je trouve que l'ensemble avec le motif ici et avec le jersey, ça va très très bien. Le petit motif chevron en bas, c'est vraiment joli. C'est une touche que je trouve très élégante et qui est facile à obtenir en plus. Hein. Franchement, c'est ça que j'aime bien, c'est le côté sophistiqué, à tes souhaits mon cœur, sophistiqué mais facile à obtenir. Et au niveau du tombé, ça rend super bien. C'est un décolleté en V, mais qui n'est pas trop profond, donc c'est plutôt bien si jamais vous êtes quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec ça. Et vous pouvez facilement jongler en rallongeant ou en raccourcissant la hauteur du haut pour que ça soit un peu plus adapté à votre morphologie. C'est quelque chose qui est relativement facile à faire. Donc ça, c'est le troisième haut que j'avais à vous présenter. Et je vais passer maintenant au dernier, qui est un de mes derniers tricots aussi, dont je suis particulièrement fière. Il s'agit de ce très beau pull, là aussi avec du jacquard, c'est le Hyphen que je trouve magnifique. Alors pareil, il a il aurait besoin d'un petit coup à pendre pour retrouver un petit peu sa forme, mais il est vraiment sublime. C'est un design que j'ai tricoté l'hiver dernier, donc quand j'étais encore enceinte. Donc comme à l'époque j'avais pris un petit peu de ventre, je l'ai tricoté, et de poitrine. Je l'ai tricoté en taille 7 parce que je ne savais pas si j'allais perdre rapidement mes kilos de grossesse ou pas, ou si ça allait rester forever and always. Donc j'étais partie sur la taille 7. Au final, j'aurais pu tricoter ma taille habituelle qui est la taille 6. Mais c'est pas très grave, il est à peine oversize sur moi, mais c'est pas non plus la fin du monde.
C'est un très très beau pull avec un motif en jacquard qu'on retrouve au niveau de l'encolure, mais également sur le bas du pull, voici. Et sur les manches, voilà, on a encore une touche de jacquard au niveau des manches. Alors moi, c'est un détail que je trouve super parce que beaucoup de pulls en jacquard qu'on trouve sur Ravelry ou ailleurs, c'est toujours des pulls où l'encolure est au jacquard et après le reste du corps et des manches, c'est neutre. Ce qui est très bien, hein, bien sûr, mais je trouve que le fait d'avoir apporté du jacquard à d'autres endroits du design, c'est une très très bonne idée et ça apporte un petit élément supplémentaire technique et visuel. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très sympathique d'avoir ce petit rappel de couleur à d'autres endroits du tricot. Ce pull, je l'ai tricoté avec le fil qui est recommandé. Il s'agit du fil Wesson de chez Boucle Laine. C'est un fil fingering, donc vous pouvez le tricoter avec n'importe quel fil fingering que vous avez ou que vous trouvez. Il suffit juste de faire l'échantillon et voir si ça colle. J'ai utilisé deux couleurs, donc la couleur belette qui est ce très joli coloris brun, donc en couleur principale, et pour la couleur contrastante j'ai choisi une couleur orangée qui s'appelle abricot. Alors je vous ai dit dans le premier podcast que j'avais un problème avec le orange et je vous ai présenté quand même sur 2 épisodes 2 projets avec du orange, mais je trouve qu'en fait ça allait très bien avec le belette. Le abricot se marie très bien avec et ça fait un très joli effet un peu, comment dire, ton sur ton. Je trouve que ça va bien ensemble, c'est des couleurs qui sont un peu de la même famille et ça fonctionne très très bien. Le motif en jacquard paraît assez impressionnant, mais je trouve que c'est au final un jacquard qui est relativement adapté aux personnes qui débutent le jacquard, qui sont un petit peu quand même à l'aise avec le tricot de manière générale, qui ont déjà tricoté en circulaire, etc. Parce qu'en fait, déjà vous n'avez que 2 couleurs. Et en plus de ça, vous n'avez pas trop besoin de vous poser de questions par rapport au fait de croiser les fils dans le dos. Enfin, dans le dos, sur l'envers. Parce qu'en fait, le motif est construit de telle façon à ce que ça se fasse naturellement et vous n'avez pas à vous dire, bon, allez, il faut que je croise toutes les 5 mailles ou toutes les 7 mailles et vous n'avez pas à compter vos croisements en plus de compter vos mailles et de compter vos répétitions de motifs. Donc ça, c'est plutôt bien. Je l'ai tricoté vraiment assez rapidement et ça a été un tricot que j'ai adoré faire. Je suis très très fan du motif. En particulier, donc la dernière répétition que vous avez ici, là, je trouve que c'est très joli, qu'on retrouve aussi sur le bas du pull. Je trouve ce motif vraiment superbe. Je l'ai beaucoup porté. J'avais encore jamais tricoté avec ce fil là de chez Boucle Laine. J'avais fait d'autres projets avec des fils de chez Boucle Laine que j'aime beaucoup, mais je le trouve vraiment très agréable. Il a un côté légèrement rustique quand on le touche, mais au porté il n'est pas du tout rugueux ou pas du tout comment dire, piquant, ce qui est vraiment très agréable. Et je le trouve vraiment très très joli. Franchement, je suis hyper contente. Donc comme je vous l'ai dit, on le tricote en top down. Très simple, voilà, on fait les augmentations au fur et à mesure pour l'encolure. Une fois qu'on a tricoté le motif et fait quelques rangs supplémentaires, on sépare les manches du corps et ensuite c'est du tricot circulaire tout simple avec une petite reprise de jacquard. Et là encore, on retrouve une de mes grandes passions dont je vous ai parlé aussi dans le premier épisode, à savoir les fameuses côtes torse. Hein, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi donc sur le figure, pas sur le Sintara, là pour le coup c'était des côtes classiques, mais je trouve que vraiment ça rend très très bien et que c'est un design qui est vraiment superbe. Voilà. Donc c'est tout pour ce 2e épisode. Voilà, je voulais faire une petite vidéo assez rapide et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous proposer ce genre d'épisode entre 2 épisodes plus classiques. J'ai d'autres designers sur lesquels j'ai fait pas mal de patrons. Je pensais par exemple à Alice Hammer, Kim Hargreaves et à Alice Starmore. Donc si jamais ce format-là vous intéresse, de vidéos un petit peu plus rapides, de vidéos un peu plus focus sur un designer, n'hésitez pas à me le dire et je referai ça dans de prochains épisodes. Pour vous donner un petit peu des news, je pense que mon top améthyste que je vous ai présenté dans le premier épisode va être fini dans les prochains jours. Donc je pense que le prochain épisode que vous aurez, ce sera un épisode plus classique avec la fin de mes encours et les prochains projets que j'ai prévu de tricoter. Et voilà, j'ai hâte de vous présenter sur tout ça. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Je vous remercie d'être si nombreux à avoir regardé ma première vidéo. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Je suis pas loin des 2000 vues, je crois, ce qui pour moi est énorme. Je vous remercie de vous être abonnés, d'avoir commenté et j'espère que cette vidéo-là vous plaira. Je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous.